On peut donc avoir un tableau avec les classes et les effectifs correspondants. Et une autre mesure assez intéressante, c'est les effectifs cumulés croissants. Et on va aussi parler des effectifs cumulés décroissants dans un instant, mais focalisons-nous sur les effectifs cumulés croissants pour un instant. Avec les effectifs, on s'était posé la question, combien de personnes font partie de cette classe? Mais avec les effectifs cumulés croissants, on va se demander combien de personnes font partie de cette classe ou des classes inférieures. Donc, pour calculer l'effectif cumulé croissant de la classe 130-140, on se pose combien de personnes font partie de la classe en question ou des classes inférieures. Ici, il n'y a aucune classe inférieure, donc l'effectif cumulé croissant, c'est tout simplement 9, l'effectif de la classe elle-même. Pour avoir l'effectif cumulé croissant de la classe 140-150, on va faire l'effectif de la classe 140-150 plus l'effectif des classes précédentes, donc plus 9 dans notre cas, et on obtient 54 comme effectif cumulé croissant. Et cette mesure nous dit donc qu'il y a 54 personnes qui font une taille inférieure à 150 cm. Pour la classe 150-160, on va faire la même chose, l'effectif de la classe elle-même, plus l'effectif de chacune des classes précédentes pour avoir le total des gens qui sont dans cette classe ou bien dans une classe inférieure. Et on obtient donc 188 dans ce cas. Pour faire le calcul plus rapidement, on peut remarquer que l'on peut faire l'effectif en question plus l'effectif cumulé croissant de la classe précédente, parce que cet effectif cumulé croissant englobe toutes les personnes qu'on allait additionner de toute façon. Donc on obtient ici 306. On peut faire le calcul aussi 472. Ensuite 472 plus 92 nous donne 564, plus 32 596 et plus 4 ça nous donne 600. Et c'est comme ça qu'on calcule les effectifs cumulés croissants. Pour les effectifs cumulés décroissants, on va se poser la question, combien de personnes font partie de cette classe ou des classes supérieures? Donc, avec les effectifs cumulés croissants, on se demande combien de personnes font partie de cette classe et des classes inférieures, mais avec les effectifs cumulés décroissants, on va se poser combien de personnes font partie de cette classe ou des classes supérieures. Donc, pour calculer l'effectif cumulé décroissant de la classe 130-140, on va se demander combien de personnes font partie de cette classe ou des classes supérieures. Et ça englobe tout le monde, donc c'est 600. Donc, on peut écrire 600, la somme de tous les nombres que j'ai colorés en rouge. Pour trouver l'effectif cumulé décroissant de la deuxième classe, 140-150, on va se poser la question combien de personnes font partie de cette classe et de classes supérieures. C'est tout le monde sauf la première classe. Donc tout ce qui est en rouge sauf 9. Et si on fait la somme de ces nombres-là, c'est comme si on faisait 600 moins 9 en réalité. Donc on obtient 591. Pour obtenir l'effectif cumulé décroissant de la troisième classe, c'est tout le monde sauf 9 et 45. Donc j'enlève la couleur rouge de 9 et de 45. Et si on additionne tous ces chiffres-là, on obtient 546. Pour trouver l'effectif cumulé décroissant de la classe 160-170, on va ajouter tous les nombres qui sont en rouge et laisser tous les nombres qui sont en noir. Donc on obtient ici 600 moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente. Parce que cet effectif cumulé croissant englobe tous les chiffres en noir que l'on veut ne plus compter dans ce tableau. Donc on obtient donc 412 dans ce cas-là. Et vous pouvez faire les autres calculs et trouver 294, 128, on enlève le 92 et on obtient 36, et 36 moins 32, ça doit nous donner 4. Et c'est comme ça qu'on obtient les effectifs cumulés décroissants. On peut faire une représentation graphique des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants. Sur l'axe des Y, on va mettre les effectifs cumulés croissants ou décroissants. Et sur l'axe des X, on va mettre la taille en question. Donc, pour placer les points,
on va d'abord mettre une échelle. Ici, on remarque que les effectifs cumulés vont de 9 à 600 pour les effectifs cumulés croissants et de 4 à 600 pour les effectifs cumulés décroissants. Donc, on fait une échelle appropriée. J'ai choisi 100 comme unité de mesure. Et on va ensuite placer les points. On commence avec la borne de la plus petite classe, 130. Et on place 0 à ce niveau-là, le point 0. Et à partir de la borne 140, on va commencer à compter les effectifs cumulés croissants du tableau. Donc pour 140, on va aller au niveau de 9 et placer le point 149, qui est très proche de 0 puisque notre échelle est de 100. On va ensuite placer 150 à 54, ici, 160 à 188, 170 à 306, 180 à 472, 190 à 564, 200 à 596 et enfin 210 à 600, l'effectif total. Et on va tracer la droite qui rejoint ou bien la courbe qui rejoint tous ces points. Et c'est ainsi qu'on crée le diagramme des effectifs cumulés croissants. Et pour faire le diagramme des effectifs cumulés décroissants, on procède de la même manière. Ici, on a à 130, l'effectif cumulé décroissant est de 600. Donc, on va placer le point 130, 600. Et on va compter 140, 591, 150, 546, etc. Et on va placer tous les points un à un pour chacune des bornes des classes. Et le dernier point arrive à 0. Et on trace la droite ou la courbe qui rejoint tous ces points pour obtenir la courbe des effectifs cumulés décroissants. On appelle ce diagramme-là le diagramme cumulatif croissant, donc, et celui-ci le diagramme cumulatif décroissant. Ou bien, un deuxième nom pour ce diagramme, c'est les polygones des effectifs cumulés croissants. Et ici, le polygone des effectifs cumulés décroissants. On peut faire la même chose, mais avec les fréquences. Rappelez-vous, on avait calculé les fréquences et défini la fréquence comme le pourcentage de personnes qui font partie du groupe en question. Donc, au lieu d'utiliser les effectifs cumulés, on peut parler de fréquences cumulées. Et c'est le même principe. Pour avoir les fréquences cumulées croissantes, on va se demander quel pourcentage de personnes font partie de cette classe ou des classes inférieures. Ici, pour la première valeur, ça sera tout simplement la classe 130-140 que je viens de colorer en rouge, donc 0,015. Pour la deuxième classe, on ajoute 0,075 pour obtenir la fréquence cumulée croissante. On ajoute 0,223 pour obtenir ici, et on continue d'ajouter la valeur qui devient rouge pour avoir la fréquence cumulée croissante, qui culmine à 1. De la même manière que l'effectif cumulé croissant culmine à l'effectif total, la fréquence cumulée croissante cumule à 1, 100% en quelque sorte. Et pour obtenir la fréquence cumulée décroissante, on peut procéder de la même manière que l'on a procédé avec les effectifs cumulés décroissants. C'est le nombre de personnes qui font partie, ou bien le pourcentage de personnes qui font partie de cette classe et des classes supérieures. Donc, combien de personnes font partie de 130, 140 ou des classes supérieures? C'est tout le monde, donc 1, 100%. Ensuite, on procède à une soustraction de 0,015, donc 1 moins 0,015, il nous reste donc 98,5% des gens quand on passe de cette classe à l'autre. Ensuite, on soustrait 0,075 et on obtient 0,910. On soustrait 0,223 et on obtient 0,687. Et on continue de soustraire la fréquence de la classe précédente pour pouvoir calculer la valeur en question. Donc, on continue de soustraire les valeurs pour pouvoir obtenir la valeur de la fréquence cumulée décroissante. Et au bout du compte, on a la fréquence de la dernière classe en question.
Et donc, c'est le même principe avec les effectifs cumulés ou avec les fréquences cumulées. On peut aussi dessiner un diagramme pour représenter les fréquences cumulées. On aura donc sur l'axe des X la taille et sur l'axe des Y la fréquence cumulée croissante. La même chose avec les fréquences cumulées décroissantes. On va placer les points. Donc on va placer le point 0. On va d'abord mettre une échelle. Ça serait déjà bien. Donc on va placer le point 0 ici. Ensuite, on va placer à 140, on a 0,985. Pardon, je suis en train de lire la mauvaise table. On a les fréquences cumulées croissantes. Donc 0,015 au niveau de 140, 0,09 au niveau de 150, 0,313 pour 160, 0,510 pour 170, etc. pour chacun ou chacune des autres bornes. Donc on place les points et on les rejoint avec une ligne ainsi. On peut faire la même chose avec les fréquences cumulées croissantes. On place les points, donc comme on a fait avec les effectifs. Chaque point est bien placé, vous pouvez vérifier vous-même. Et on rejoint la courbe avec une droite, comme je le montre. Et ça s'appelle donc le diagramme cumulatif croissant aussi, mais des fréquences cette fois-ci, ou bien le polygone des fréquences cumulées.